Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, là on est dimanche, mais à mon avis je publierai certainement cette vidéo soit dans la journée, soit le soir. Donc je ne vais pas vous dire, bah si, je prends mon petit café du matin, puisque maintenant vous savez tout qu'il est finalement tôt. Je vais voir peut-être en gros comment les énergies de la semaine vont se passer. Et au moment, vous savez bien que bon, je ne canalise pas spécialement volontairement les énergies d'une semaine spécifique. J'ai plutôt tendance à voir un petit peu ce qu'on veut bien me dire. Hein, vous connaissez le principe. Donc si ça se trouve, on va encore m'embarquer dans une histoire d'amour. Comme je dis chaque fois, moi je ne sais pas ce qui m'attend. Vous savez déjà puisque vous avez vu le titre. Moi je ne sais jamais vers où je vais. Maintenant, je peux effectivement, volontairement, peut-être essayer d'aller vers quelque chose. Je crois que je vois bien avec les énergies spécialement de la semaine, du mois, du week-end, vous n'êtes pas forcément à courir après. Donc, excusez-moi. Donc je vais prendre ce qui vient. On va prendre ce qui vient. Alors, le tarot, je vais peut-être faire seulement 6 cartes aujourd'hui. Parce que je vois bien que je prends comme souvent énormément de temps sur le tarot. Et je me dis que quelque part, faire des guidances un tout petit peu moins longues. Si je mets déjà moins de cartes au niveau du tarot, ça peut peut-être déjà faire gagner un peu de temps. Surtout que je recouvre toujours un petit peu, donc couvrir déjà 6 cartes, ce sera déjà pas mal. Sinon, j'espère que vous allez très très bien, que vous passez un excellent week-end, que vous allez profiter de votre dimanche. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Hein. Pour certains, bon, ça va peut-être vous parler de choses déjà passées. Alors si ça ne vous parle pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore effectivement arrivé. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de toujours garder la télécommande de votre vie entre vos mains. Vous êtes les maîtres de votre vie. Les énergies sont fluides, donc ça veut dire que ce sont des choses qui peuvent bouger. C'est comme la météo, on vous annonce un certain temps, mais si les nuages effectivement changent à cause de la vitesse du vent, ben, il fera peut-être pas la pluie ce jour-là, mais peut-être le lendemain ou plus tôt ou plus tard, ben voilà. Ici c'est pareil. C'est en fonction de vos décisions de vie, de vos choix de vie, que vous influencez ces énergies générales. Donc ne vous dites pas que ce que je vous dis c'est tout cuit. C'est comme ça que ça va forcément se passer. Vous avez du pouvoir dessus. Hein, toujours. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. N'essayez pas à tout prix que la guidance vous corresponde parce que ça vous arrange. Mais en même temps, comme je vous dis toujours, vu que c'est une guidance générale, il faut quand même un minimum l'adapter entre guillemets à votre situation. Mais comme je dis, pas trop. Adapter, c'est voilà. Si je parle d'une énergie féminine ou masculine, ça peut effectivement s'inverser, puisque une énergie masculine ne veut pas forcément toujours dire un homme, mais une énergie de décision, alors que la femme, c'est plutôt proposer, suggérer des conseils. Donc il ne faut pas toujours se fier effectivement à hommes et femmes quand je parle d'un homme ou d'une femme. Vous savez bien, moi je suis une femme, je parle comme une femme en considérant que de l'autre côté c'est un homme. Vous adaptez en fonction de votre choix sexuel, amoureux, en fonction de votre situation. Alors ça peut aussi parfois parler de travail, d'amitié, de relationnel familial. C'est pas toujours amoureux non plus. À vous, comme je dis, à adapter pour voir en fonction de votre vie comment ça résonne. Maintenant, si ça ne résonne pas, n'essayez pas à tout prix que ça résonne. Voilà, c'est ça que je dois vous dire. Je dis, ça peut parfois être du relationnel, voilà, ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être un travail qui vous tient vraiment très fort à cœur. Hein. Si je vous parle d'amour, c'est pas pour un travail de caissière que vous n'aimez pas qui est alimentaire. Hein. C'est vraiment un travail qui vous tient à cœur. Si on parle de choix amoureux, ça peut être interposé par rapport à une amitié ou par rapport au travail, mais il faut vraiment que ce soit des liens forts qui vous intéressent, qui vous touchent. Hein. Sinon, ce n'est pas pour vous. Donc voilà, on va y aller. Alors je voulais remercier Christelle, je ne donnerai pas son nom complet, elle se reconnaîtra, et Virginie pour leurs dons. Ce sont mes premiers dons pour la cagnotte du rêve d'enfant. Alors franchement, je l'ai dit à Virginie hier, parce que j'ai échangé un peu avec elle, j'en ai chialé, j'en ai pleuré, tellement ça m'a touchée, parce que c'est vrai que ce sont les premiers. C'est un rêve depuis longtemps, et franchement, ça m'a touchée de recevoir mes premiers dons. Donc autant Virginie, je la connais, j'ai des échanges, et ça m'a touchée.
Elle a vraiment été la première. Autant Christelle, je n'ai même pas la sensation d'avoir eu des échanges avec elle. Donc je remercie Christelle encore du plus profond de mon cœur parce qu'elle m'a fait un don de 10 euros, franchement, que je m'attendais absolument pas. Et enfin voilà, un grand, grand, grand merci. C'est vraiment, comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et écoutez, j'ai 2700 abonnés aujourd'hui. Si chacun mettait 1 euro sur la cagnotte, bah, à peu de choses près, j'ai envie de dire, l'oracle, il est imprimé, il est fait, quoi. Donc, comme quoi, vous voyez, on n'a pas besoin de gros montants. C'est finalement le côté communauté, quand tout le monde s'y met, que ça fait des merveilles. Hein. C'est le travail des petites fourmis, comme je dis toujours. Donc, merci, 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 merci. Aussi petit montant soit-il, c'est un grand merci chaque fois pour votre aide, votre soutien. Ça me fait énormément de bien de sentir que je suis soutenue. Donc voilà, je ne voulais pas commencer cette guidance sans vous remercier, les filles. Ça m'a vraiment touchée. Je remercie tous ceux qui me laissent des messages, qui me soutiennent, des pouces, qui savent vous abonner. Franchement, ça me permet d'avoir plus de visibilité, de pouvoir transmettre les messages à plus de monde. Et c'est vraiment, voilà, c'est super important pour moi. Merci à tous. Alors ici, j'ai donc le 2 de pentacle, le 3 de coupe, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle et le soleil. On a quand même pas mal de pentacle ici. Hein. On voit qu'on a besoin de rééquilibrer les sous pour aller chercher son soleil. Alors en dos de deck, j'ai le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une sensation de défaite, même si parfois ce sont nos décisions, ce sont nos choix. C'est quelque chose qu'on a fait pour notre bien, comme parfois quitter une situation, quitter quelqu'un ou couper un lien ou changer de job. Ce sont des choses qu'on sait qu'on doit faire, qui sont bien pour nous, mais qui ne nous laissent pas forcément cette sensation de victoire, de bien-être immédiate. On a un petit peu ce côté... voilà, parfois on doit faire un choix, et on sait que si on fait un choix vers quelque chose, on gagne des choses, mais on sait qu'on en perd de l'autre côté. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et c'est un petit peu le statut ici du 5 d'épée, c'est cette sensation effectivement qu'on a perdu certaines choses, qu'on a peut-être... même si on avance positivement, il y a cette sensation de perte quelque part qui se ressent. Alors, ici, avec le 2 de pentacle, on sent qu'il y a une forme d'équilibre qu'on essaye de conserver. Alors que ce soit, on a vraiment deux cartes effectivement qui sont opposées. On a ici avec le 5 de pentacle cette sensation de manque, cette sensation de se sentir peut-être petit, pas à la hauteur, de manquer peut-être pour certains d'argent, de sécurité financière, de confort de vie, mais ça peut être simplement, comme je dis, cette zone de confort. Vu qu'il y a eu beaucoup de tours qui sont passés ces derniers temps, qui ont ébranlé pas mal de vies, pour certains, et on se sent peut-être un peu démuni par rapport à une zone de confort qu'on a perdue. Je dis, ça peut être financier, ça peut être relationnel, et ça peut effectivement influencer sur la santé et de nous faire perdre un peu notre estime de soi. Et avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est trop peu, voilà, qu'il y a ce côté un petit peu difficile. On aimerait effectivement retrouver vraiment cet équilibre de vie, ce partage, cette générosité, même envers nous-mêmes, parce qu'on sent bien que là, il y a vers les autres, mais même par rapport à nous-mêmes, puisque là, on sent qu'on a tendance à s'isoler, peut-être avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur, pour retrouver vraiment quelque chose de vibrant et d'équilibré. Donc c'est pour ça que certains ont pris des décisions où ils ne se sentent pas forcément bien. Et en plus ici, pour vraiment redevenir un roi de pentacle, et on sait que quand on est dans le pentacle, qu'on veut s'ancrer, il faut patienter. Donc on a quitté pour certains des situations, effectivement, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un lieu, ça peut être, comme je dis, une façon de fonctionner, simplement parfois, où on se rend compte que ça ne paye plus, quoi. Pour certains, il y a encore des choix à faire, vraiment, un peu difficile pour retrouver une forme d'équilibre, une forme de guérison ici. Donc il y a des choix, il faut avoir l'esprit clair pour savoir choisir ce qui est bon pour nous. Ici, on a effectivement un équilibre qui est peut-être difficile à conserver par rapport à des amis, par rapport à l'extérieur, par rapport à des sorties, par rapport à de l'amusement. Dans le sens où on a peut-être la sensation d'avoir perdu déjà beaucoup avec certains choix de vie qu'on est obligé de faire. On a peut-être peur de reperdre d'autres personnes. Certains ont peut-être peur de s'affirmer totalement parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup et qu'ils ont peur de reperdre encore. Du coup, bon... il y a peut-être cette difficulté à s'assumer totalement dans les relations humaines parce qu'on a cette crainte d'un côté d'être soi-même mais de risquer de peut-être encore perdre d'autres personnes ou d'être soi-même pour pouvoir effectivement consolider certains liens.
et peut-être aller chercher l'aide, le réconfort auprès de gens qui nous connaissent bien. Et c'est là qu'on vous encourage quelque part à rester dans une forme d'équilibre et de générosité par rapport aux autres. Vous saurez faire le tri par vous-même, hein. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. Si vous devez perdre certaines personnes parce que vous êtes vous-même, eh ben dites-vous que c'est parce qu'il fallait les perdre que ces personnes n'avaient plus lieu d'être là. Alors je sais que c'est dur quand on vient déjà de perdre beaucoup et qu'on ne se sent déjà plus à la hauteur d'aller risquer de perdre encore d'autres liens, d'encore d'autres personnes ou quoi. J'en ai conscience, mais c'est une fois que tout ça aura laissé des places vides que vous pouvez à nouveau remplir votre vie avec des choses qui vous seront vraiment gratifiantes. Ici, souvent, nos vies sont remplies de plein de choses finalement qui ne nous animent plus, qui ne nous font plus vibrer. Et on se rend compte qu'on n'a plus le temps de rien et en fait, les journées sont remplies de choses qui ne nous nourrissent plus. Donc ici, n'ayez pas peur, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, n'ayez pas peur que votre vie devienne un peu vide, que votre vie devienne un peu vide, parce que ça laissera effectivement la place pour vous de recréer une vie qui vous sera plus ressemblante maintenant, parce que c'est peut-être des choses elle était peut-être remplie de plein de choses qui vous nourrissaient avant. C'est comme je dis parfois l'exemple d'aller manger chez papa, maman, mamie tous les dimanches ou tous les mercredis et tout ça, puis on se rend compte qu'on s'est engagé dans un truc qui nous prend tous nos mardis soirs et puis on fait autre chose tous les mercredis, puis on se rend compte que notre vie elle est hyper remplie tout le temps, mais que ce sont des choses qu'on n'a peut-être plus forcément envie de faire tant que ça, qui nous nourrissaient peut-être il y a 5, 10, 20 ans, mais plus maintenant. Donc il faut pouvoir bousculer un petit peu ça. Et n'ayez pas peur de vous assumer, au risque de peut-être reperdre encore d'autres personnes si vous vous sentez incompris. Mais en même temps, si les personnes ne sont pas capables de l'entendre, d'entendre qui vous êtes, d'entendre la personne que vous êtes, et si vous avez peur d'être jugé quand vous parlez, petit clin d'œil à mon ami Paul, où je disais hier effectivement que si la personne n'est pas capable de vous écouter sans vous juger par rapport à qui vous êtes, parce que vous exprimez vos émotions, vos ressentis, c'est que ces personnes ne vous méritent pas, c'est que ces personnes n'ont pas de place dans votre vie. Vous en trouverez d'autres qui vibreront comme vous. Parce que plus vous vibrerez qui vous êtes, plus vous allez attirer des situations, des gens, des lieux qui vibrent comme vous. Or, si vous vous faites passer pour quelque chose d'autre, vous allez attirer des gens qui ressemblent à ce que vous avez l'air d'être et pas à ce que vous êtes. Donc, assumez-vous, vibrez qui vous êtes, n'ayez pas peur de perdre certaines choses s'il faut les perdre, mais vous attirez d'autres choses qui vous ressembleront. Donc ça, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. On sent bien qu'il y a une forme de protection par rapport à l'extérieur, qu'on n'ose pas être totalement vibrant, mais n'ayez pas peur de vibrer. S'il y en a qui sont jaloux, qui ça ne plaît pas, c'est que ce n'est pas des bonnes personnes, parce que personne ne doit être jaloux de votre bien-être, de votre bonté, de votre réussite. Donc si des gens vous laissent parce que quelque part vous changez et que votre changement finalement ne leur plaît pas, grand bien leur fasse et vous fasse finalement. Hein. Donc n'ayez pas peur. Ici, on sent bien que vous allez vous retrouver à trancher, hein, à prendre des décisions. Vous avez effectivement souffert, vous ne sentez pas à la hauteur, il y a des choses parfois qui sont lourdes à porter. Et on voit qu'à partir de maintenant, justement, vous allez trancher. Et comme je vous disais, vous allez voir clair par rapport aux personnes qui sont bonnes ou pas pour vous, aux situations, aux emplois. Et vous n'hésiterez plus à trancher pour votre bien-être maintenant, pour pouvoir planifier, créer de l'espace, comme je disais, de créer un nouvel espace pour pouvoir créer de nouvelles choses dans vos vies. Là, ici, c'est de la planification. À partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous avez des heures, des jours, des week-ends à nouveau de libre, finalement, parce que certaines personnes ne sont plus là ou certaines activités ne sont plus là, vous allez à nouveau pouvoir reprévoir d'autres choses, planifier un petit peu. Alors, vous pouvez avoir besoin de soutien, hein, on le disait, hein, vous pouvez avoir besoin de soutien pour planifier tout ça, pour élaborer, pour vous ouvrir le champ des possibles, parce que comme je dis, dans notre esprit, on a toujours notre vision avec nos petites lunettes rose, noir, rouge, violette, peu importe la couleur de nos lunettes, hein. Mais avec la discussion avec les autres, ça nous ouvre le champ des possibles, parfois auxquels on n'a pas forcément pensé. Les autres ont dit « Ah, mais tiens, pourquoi ne ferais-tu pas ça ou ça ou ça ?» Et parfois, on se dit « Ah, oui, c'est pas de mauvaise idée » ou « Ben non, ça ne me correspond pas. » Et en même temps, voilà, le simple fait de l'aborder, de dire « Non, ça ne me correspond pas », on réalise pourquoi ça ne me correspond pas. Oui, parce qu'il y a ça et ça, je ne veux plus travailler le week-end, je veux garder mon temps pour ma famille. Ben voilà, tout ce qui va finalement être dans ce domaine où vous ne voulez plus travailler le week-end, ça va être quelque chose qui est bien clair pour vous. Donc même les choses auxquelles vous dites non, ça ne me correspond pas, on vient d'ouvrir une porte pour quelque part de nos critères, de quelque chose qui va vous définir davantage. Donc même les noms, même les propositions qui ne vont pas vous plaire, finalement, ça va être
des clés pour finalement trouver ce qui vous plaît derrière. C'est un petit peu par élimination qu'on peut aussi faire ça. Donc n'ayez pas peur d'aller vers les autres. C'est plein de bienveillance. Ici, on a la carte ici du roi de coupe, donc c'est la carte de la bienveillance, du bon père de famille. Alors, je ne vais pas dire c'est sans surprise, mais quelque part, c'est quelqu'un de stable, de rassurant, de réconfortant, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors oui, effectivement, ça peut être quelqu'un de très très avec qui on peut s'ennuyer, d'accord. Mais ici, c'est bien, parce que ce que vous avez besoin ici, c'est de vous ancrer. Hein, on n'a quasi que des cartes de pentacle, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de quelque chose de solide, de quelque chose de durable, de quelque chose qui vous rassure justement pour retrouver cette forme de zone de confort. Et avec le roi de coupe, ça va être juste nickel, parce que vous allez vous sentir à votre juste place. Vous allez sentir que vous êtes soutenu, que vous êtes à votre place et que les gens sont là pour vous. Et ça, c'est très très bien. C'est ce dont vous avez besoin justement pour l'instant. Donc ça, c'est bien. Et une fois que vous saurez un petit peu effectivement où vous allez, vous pourrez mettre des choses en place. Mais il faudra que vous puissiez lâcher un peu votre peur de perdre encore des choses. Enfin, vraiment que vous allez bien bosser pour avancer. Dès lors que vous aurez fini d'avoir peur ou vous aurez surmonté cette peur de perdre encore quelque chose, parce que c'est ça qui devient parfois difficile quand on a déjà perdu certaines choses, c'est d'encore risquer de perdre. Eh bien, dites-vous que, comme je vous dis, si vous perdez ces choses, c'est sûrement parce que quelque part, elles n'avaient plus de place dans votre vie avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et à ce moment-là, vous pourrez réellement avancer avec le temps que vous aurez, les gens que vous aurez autour de vous et les projets que vous aurez planifiés seul ou avec les autres, vous pourrez avancer durablement. On est encore dans le pentacle ici. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, je ne peux vous dire que ça, n'ayez pas peur. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. La peur, c'est quelque chose que... Vous savez, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, comme on dit toujours. C'est justement aller au-delà de la peur. Et comme on dit, tomber, c'est tant qu'on est vivant, hein, qu'on tombe, on se relève. Le jour où on ne se relève plus, c'est parce qu'on est dans la tombe. C'est parce qu'on est mort. Donc voilà. Donc, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de perdre certaines personnes. Ça fait partie de la vie et on se relève toujours. Parfois plus difficilement, mais n'ayez pas peur, ayez confiance en vous et en votre jugement. Vibrez qui vous êtes. N'ayez pas peur d'éblouir les autres. Là, vous allez, c'est la plus belle carte des arcanes majeures ici, hein, du tarot. Hein. Donc franchement, là, c'est le meilleur qui vous attend. Mais comme j'ai dit, pour ça, il faut que vous retrouviez votre équilibre, votre générosité et de ne pas d'être un peu moins dans cette peur, effectivement, des autres. Parce que tant que vous aurez peur des autres, de leur avis, de ce qu'ils pensent de vous et de ce qu'ils pourraient avoir comme potentiel pouvoir sur vous, ça vous empêchera d'avancer, en fait. Donc, pensez au potentiel que vous avez, vous, sur votre vie et pas à ce que les autres pourraient faire ou penser ou dire. Simplement. Je sais bien que c'est plus facile à dire quand je dis simplement. Et vous verrez, une fois que vous aurez intégré ça, vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux et vivre mieux, en fait. Alors, le temps. La maison. Miroir magique. Écoutez, le miroir magique, c'est un petit peu le soleil. Hein. C'est la plus belle carte de tout le jeu. Et là, je n'ai quand même sorti que 3 cartes. Et on a la plus belle carte du jeu. Alors ici, avec la maison, ça peut représenter votre foyer, votre famille. Ça peut représenter une maison en construction, une construction de vie. Mais ça peut aussi représenter votre temple intérieur, votre enfant intérieur, votre moi supérieur. Donc le fait de vous écouter, le fait de... Parce que là, vous rayonnez de tout votre être, de tout ce que vous êtes. Donc c'est la meilleure carte où vous ne sauriez presque pas être mieux dans votre peau et dans votre vie avec cette carte. C'est vraiment une carte qui, quelque part, annule ou amoindrit toutes les cartes négatives qui sont autour, puisqu'au final, quoi qu'il se passe comme carte négative, vous êtes bien. Limite, c'est presque vous dire que tout ce que vous pourriez traverser comme galère, c'est pour que vous puissiez au final être bien, parce que ce sont peut-être des épreuves qu'on vous met en face à vous pour que vous puissiez peut-être justement éliminer certaines personnes, voir ce qui ne vous correspond plus, ou vous dire, oui, voilà, ça, j'ai eu ce boulot-là, mais je n'ai plus envie de ça. Voilà. Comme je vous ai dit tantôt, c'est une forme d'éliminer, d'avoir certains critères où on se dit, voilà, ça, je ne veux plus. Et on dit que ça met du temps, hein. Ça peut mettre du temps maintenant, c'est le temps nécessaire. Hein. C'est pas du retard, c'est le temps nécessaire qu'il faut pour que vous puissiez être vraiment bien dans votre fort intérieur. Et comme je dis, s'il y a des retards, s'il y a des pertes, s'il y a quelques dommages collatéraux, c'est pour votre bien-être, c'est pour, in fine, vous apporter le meilleur de vous-même. Donc, comme je vous dis,
Ne voyez pas les galères ou les pertes comme quelque chose de négatif, de triste, ou comme quelque chose à surmonter de négatif, mais plutôt comme une opportunité de vous libérer de ce qui ne vous convient plus et pour vraiment accéder à ce qui vous convient. Il y avait peut-être des jalousies sur vous, sur ce que vous avez construit par rapport à votre foyer, où il y a peut-être effectivement des personnes qui rôdent dans votre foyer, qui essayent peut-être de foutre la pagaille. Oui, il y a eu de la trahison pour certains dans la vie de certains ici. On parle vraiment de nouvelles opportunités par rapport à ça, et c'est le temps qui aura permis d'apporter ces opportunités et ces chances. Hein. Oui, il y en a certains, il y aura vraiment eu... Voilà, pour certains, il y aura peut-être eu des sensations, peut-être des liens toxiques. Il y aura peut-être eu des liens, effectivement, il y avait de la jalousie, il y avait peut-être ce côté toxique qu'on peut retrouver dans les situations addictives. On a un attachement affectif trop fort qui fait que ça peut être aussi bien avec une mère et son enfant, hein, par exemple, vous voyez, où on étouffe un peu l'enfant, on est jaloux quand il a une vie à l'extérieur. Ce n'est pas que sur le plan amoureux ici, hein. La carte de la sexualité, c'est le carte un peu addictif, c'est un petit peu la carte, comment vais-je dire, de la passion, mais de l'attachement excessif hein, ici. Donc ce n'est pas que la sexualité. Donc quand je parle d'enfants et de mères, il n'y a pas d'inceste ou autre. Hein. C'est vraiment parce qu'on a la carte de la famille, donc on sent vraiment qu'un attachement peut être trop fort avec certains membres de la famille qui vous empêchent peut-être de vous épanouir et de vous libérer. Ça fait peut-être encore partie des choses dont vous devez, pour certains, vous délester. Alors, on ne vous dit pas de quitter votre famille, mais il y a peut-être le cordon ombilical à couper pour certains, qui vous empêche peut-être d'avancer. Voilà, admettons par exemple que vous ayez toujours eu un travail de vos rêves et que depuis toujours, on vous dise, mais non, on n'est pas artiste peintre, c'est pas un vrai métier, tu peux pas vivre de ça. Et que du coup, vous ayez peur de vous assumer être artiste peintre, alors que c'est ça votre envie parce que vous avez peur de décevoir papa, maman ou autre, parce qu'on vous a dit que c'était pas ça la vie. Ou certains, on va parler d'autre chose, parce qu'on a la carte de la sexualité, vont peut-être vouloir faire leur coming out, mais quelque part, dire à papa que je suis homo, ou dire à maman, peur de les décevoir, peur qu'ils soient en colère, ou des choses comme ça. Et ça peut effectivement avoir l'impression de créer une trahison auprès de la famille, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que leur enfant, leur fils, leur fille puissent éventuellement être de ce bord-là, parce que c'est comme ça que ils peuvent parfois s'exprimer. Et assumez-vous. Soyez qui vous êtes et ne vous tracassez pas de ce que... Parce qu'on a vraiment aussi la maison, la famille, donc on sent vraiment ce côté, une emprise quelque part. C'est vraiment une emprise très forte que la famille peut avoir sur certains et avoir peur de créer une sensation de trahison auprès des siens si on s'assume. Alors comme je dis, hein, ça peut être un métier, ça peut être une tendance sexuelle, puisqu'on a la carte de la sexualité, et qu'on part en verdict, donc il y a vraiment comme une annonce à faire, une annonce sur la sexualité, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait ce genre d'annonce pour certains. Acceptez qui vous êtes, et plus vous accepterez qui vous êtes, plus vous aurez facile de le faire accepter aux autres. Donc ici, c'est vraiment, n'ayez pas peur, et vous serez qui vous êtes, vous serez au mieux de qui vous êtes, vous ne pourrez pas... Voilà, il y a vraiment une forme de clairvoyance. Si ça se trouve, hein, quand vous allez oser dire à votre famille qui vous êtes vraiment, ils vont peut-être vous dire, mais écoute, mon fils, ma fille, je sais. Tu es mon fils, tu es ma fille. Depuis toujours, je le savais, mais je ne voulais pas aborder ce sujet avec toi parce que ce sont des sujets difficiles qu'on attendait que tu abordes avec nous. Et que ce soit là, par rapport à de la sexualité ou par rapport, je ne sais pas, moi, vous expliqueriez même, écoute, papa, maman, le soir, je travaille dans un cabaret où je me déguise en femme. C'est ça ma passion, de chanter habillée en femme avec des talons aiguilles. C'est bien, c'est ok. Voilà, on savait. On savait que tu avais une vie différente, que tu avais besoin de certaines choses. Voilà, il ne faut pas croire, les parents parfois, oui, ils ont une image forcément de l'enfant idéal hein, qu'ils ont toujours envie d'avoir, mais souvent, ils savent, ils sentent quand même. Donc, n'ayez pas peur. Et je crois que vous le savez en plus au fond de vous aussi qu'à un moment, vous devez le dire, parce qu'il y a des choses, effectivement, que les gens autour de vous, qui se préoccupent vraiment de vous, ils ont dû remarquer certaines choses. Donc, si vous vibrez avec la musique, si vous vibrez avec la peinture, si vous vibrez pour sexe opposé, assumez. Quand je dis sexe opposé, c'est par rapport à ce que les gens pensent. Assumez. Soyez vous. Pour vous-même, vous vous sentirez bien mieux. Et puis, de pouvoir être vous-même devant les autres, surtout auprès des gens que vous aimez, puisque là, on a vraiment les cartes de la famille, de la maison et tout ça, vous ne serez que plus heureux. Donc prenez votre courage à deux mains, n'ayez pas peur de perdre d'éventuelles personnes, et c'est possible, qu'au passage, j'en ai une ou l'autre qui ne comprennent pas et qui
qui vous tourne le dos momentanément ou définitivement. C'est pas impossible. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même la carte ici du roi de coupe. C'est carte bienveillante, c'est personne aimante, inconditionnelle, c'est quelque chose, bon père de famille, comme j'ai dit, qui est là, sur qui on peut compter. Donc n'ayez pas peur, je crois que vous êtes quand même bien entouré malgré vos peurs. Donc voilà mes petites bubules. Hein. N'ayez pas peur. J'ai tiré 2-3 cartes aussi ici. Je suis quand même à nouveau déjà à 30 minutes presque. 25. Donc je vais quand même... je surveille de temps en temps pour essayer d'avoir des vidéos d'un timing correct, mais bon. Je vais tirer 2-3 cartes ici pour voir si on a quelques petits messages supplémentaires. Et puis ce sera bon. Carte conseil. Et puis on sera bon. Donc voilà. J'ai effectivement, plusieurs cartes, plusieurs tirages ici ces derniers jours qui m'ont dit effectivement, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez qui est bon pour vous aussi. Donc n'ayez pas peur de ne pas vous laisser faire, de faire le tri. Si vous sentez que quelqu'un n'est pas bon pour vous, n'ayez pas peur de vous défendre, n'ayez pas peur de vous assumer, de vous imposer. Et n'ayez pas peur de perdre ces personnes. Voilà. Il y en aura d'autres qui viendront, qui seront juste pour vous. Donc ici, on nous parle clairement de personnes qui, à la base, sont dans un schéma un petit peu à ressasser énormément. Sur leur situation, sur leurs problèmes, sur leur vie. Et là, on parle d'ancrage, de s'ancrer un petit peu, donc de quelque chose de sain, de durable. Parce que là, on n'est pas dans quelque chose de sain. On est dans quelque chose de très mental, de très volatile, où là, on peut vite passer des nuits à réfléchir, à tourner en boucle et à se rendre malade. Donc ici, clairement, on sort de ça pour aller s'ancrer sur quelque chose de durable et on décide de communiquer. Alors, comme je disais ici, hein, soyez vous-même. Plutôt que de dire est-ce que papa, est-ce que maman vont accepter ça, jamais, ne m'aimeront plus, vont me mettre de côté. Vous voyez, tout ça, les et si, et si, et si, et si, et si, et si. Comme je dis toujours, avec des si, on met Paris dans une bouteille. Donc, arrêtez d'imaginer le pire, d'être dans des si, 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 si. Ancrez-vous en vous disant je suis comme ça, je vais arrêter de me demander comment ça va se passer si je m'assume, je vais m'assumer. Je vais être comme je suis et je vais le communiquer aux autres et advienne que pourra, on verra comment ça retournera, mais en tout cas, moi, c'est fini de me cacher, c'est fini de ne pas faire ce que j'aime, c'est fini de vivre la vie que les autres attendent que je vive. C'est ma vie. Voilà. Vivez votre vie, n'attendez plus ne passez pas votre temps à vivre ce que les gens veulent que vous soyez parce qu'ils ont mis de l'espoir en vous, parce qu'ils trouvent ça normal que vous soyez comme ça. C'est à vous à garder votre télécommande dans la main et à vous en servir. Et pas d'avoir votre télécommande sous les yeux, mais que c'est papa, maman, la copine ou le monde extérieur, encore pire finalement, qui s'en sert de votre télécommande. Hein. Gardez-la dans vos petites mains. Et comme je dis, ça ne sert à rien de la garder dans sa main et de la serrer contre son cœur. Il faut aussi appuyer sur les boutons. Hein. Donc voilà, mes petites bulles. Reprenez le contrôle de votre vie. Soyez les maîtres de votre vie. Comme je vous dis, avoir la télécommande, mais la serrer fort et ne pas agir et juste tourner en boucle comme ça en ayant la sensation de contrôler sa vie parce qu'on réfléchit, mais de quelque part de ne pas agir pour que notre vie soit belle, ça revient fort au même que de la laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut passer à l'action. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait qui on est, on passe à l'action. On acte ça pour l'ancrer dans le temps, durablement, sainement. On nous parle ici de la logique. Envisagez vos difficultés sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre schéma personnel, cinéma personnel, pour entrer de la réalité de la vie. Voilà. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous devez effectivement arrêter de peut-être être logique. Parce que là, les logiques, effectivement, on se base sur des expériences, sur des choses et si. Et voilà, arrêtez d'imaginer... Dites-vous que si vous devez parler à votre famille, c'est pas la logique qui va rendre les réactions. On est dans l'humain, on est dans l'amour, on est dans la famille. Toutes les réactions seront tout sauf logiques. Donc arrêtez d'être logique par rapport à des choix de vie, par rapport au fait de peur de décevoir de la famille ou des proches ou autres. C'est le relationnel qui va rentrer en considération. Et si les gens vous aiment, ils auront envie que vous soyez simplement heureux. Donc arrêtez d'être logique et d'imaginer toutes les choses du monde qui pourraient arriver. Et là, comme on vous dit, sortez du rêve de votre cinéma personnel à imaginer
quand on dit rêve, c'est pas forcément positif ici, hein, puisque vous tournez en boucle pas positivement pour certains. Donc, entrez vraiment dans la réalité et voyez les vraies choses qui vont se passer. Parce que là, avec les 18 000 si que vous avez imaginés, il va peut-être s'en passer 2 ou 3. Vous voyez? Donc, lâchez effectivement vos ressassements qui vous font plutôt reculer et qui vous empêchent d'avancer. Tellement il y en a, avec les 18 000, je comprends que personne ne bouge. Hein. Alors que dans la réalité, il va peut-être se passer 1 ou 2 réactions et certainement un tas d'autres que vous n'aurez même pas imaginées, positives ou négatives, mais pour certains, vous serez certainement étonné positivement. Donc, allez-y, assumez-vous, communiquez. Et comme je dis, plus vous vibrerez qui vous êtes, plus ce sera facile à communiquer et à convaincre les autres que c'est ça votre voix, que c'est ça qui vous nourrit et qui fait que vous êtes bien. Et du coup, les gens ne pourront pas dire « mais non, c'est pas possible ». Non, ils vont voir que vous rayonnez qui vous êtes, que vous rayonnez votre job, votre amour, votre peu importe. Ils vont voir que ça vous correspond à 100% et ne pourront pas vous dire « mais non, qu'est-ce que tu fais ?» Ils vont voir que ça vous rend heureux. Donc, vous aurez d'autant plus facile à transmettre vos idées. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si ce n'est fait, à mettre un petit like. Et voilà, donc si ça vous parle, si ça vous laisse un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Comme je vous dis, je les lis tous. À certains moments, j'ai plus de temps que d'autres, je mets des petits commentaires, je réponds aussi. Si je ne le fais pas, c'est pas du tout que j'ai pas lu. Hein. Si vous avez un petit cœur, c'est que j'ai lu le message. Comme je dis, quand je ne mets pas de petit cœur, soit le message est désobligeant, soit il est vraiment triste à mourir. Et à ce moment-là, je mets plutôt un commentaire pour vous soutenir que de mettre un petit cœur quand vous me dites que vous êtes totalement désespéré. Je ne peux pas mettre un j'adore à côté de ça. Donc, dites-vous que je lis bien tous vos commentaires, sans exception. Et quand j'ai le temps, je n'hésite pas à mettre des commentaires et plus personnels à chacun, ou parfois un petit smiley de soutien différent pour chacun suivant votre message. C'est parfois plus rapide pour moi aussi pour pouvoir répondre à tout le monde que d'écrire chaque fois des grandes phrases. Donc voilà, je suis très très touchée par vos messages. Franchement, vous êtes formidables, j'ai une communauté exceptionnelle. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis un grand merci. À bientôt mes petites bulles, dans la bulle de Virginie. Ciao ciao!